Alors pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, c'est une dernière sortie sur notre petit coin secret avec Christophe. L'équipe s'est réduite comme une peau de chagrin, puisqu'au départ nous étions 4. Aujourd'hui on n'est plus que 2. On est le 24 décembre, donc on vous souhaite tous les deux un bon réveillon. Et surtout, de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël à tous. Et à très bientôt. Ciao. Bonne fête mon ami. Bonne fête. Sur cette première scène, c'est une très belle murène que j'ai vue nager au milieu des rochers. Je m'en approche sans aucune difficulté et j'arrive à faire un très gros plan. Comme je vous l'avais dit auparavant, sur la vidéo que nous avions mis en ligne le 24 décembre, il manquait bien sûr toutes les actions de chasse sous-marine. Et aujourd'hui, au lendemain d'un réveillon bien festif, j'ai un peu de temps pour mettre en ligne toutes ces actions de chasse. Et pour ceux qui arriveront jusqu'à la fin de la vidéo, je vous fais une spéciale dédicace. Je vous laisse donc apprécier les images. Et sur ce plan-là, on voit un labre noir qui n'est pas assez gros, je ne le tire pas. Et sur toute la sortie, ça va être un peu comme ça. Nouvelle descente pour moi sur ce joli fond d'une dizaine de mètres. L'eau est toujours assez froide, puisque je vous le rappelle que nous sommes le 24 décembre. Même si à la fin de cette vidéo, je vous ferai une petite dédicace, puisque à l'heure où je vous parle, nous sommes le 1er janvier 2020. Et donc j'en profite également pour vous dire tous mes vœux, chose que je réitère à la fin de la vidéo, mais je vous laisse découvrir par vous-même. Quelques petits sards nagent devant moi, mais ils ne sont vraiment pas très gros, donc vraiment inintéressant au tir. Mais là, comme vous voyez, cette jolie vieille qui sort devant moi, donc je ne lui laisse aucune chance. Et comme diront mes collègues, le Old Killer a encore frappé. Le tueur de vieilles. De nouveau sur ces belles pierres, j'ai vu un très joli noir glisser sous une roche, donc je vais essayer de le prendre. Bon, pour ceux qui voudraient être plus pointilleux, donc ce sont des labres noirs, des merles comme on les appelle sur Marseille. Mais ce sont parfois de très jolis poissons qui dépassent les 700-800 grammes, comme celui-ci que vous allez voir dans un instant. Comme vous voyez également sur les images, donc j'ai à la ceinture, j'ai un troisième poisson, un limon que j'ai tiré juste l'apnée précédente, mais malheureusement je n'avais pas déclenché la caméra, donc une absence totale de vidéo au niveau de cette action-là. Je sais pas si on verra les sommets enneigés tout au fond là-bas, droit devant. Une autre vue
tour génoise en restauration. Le temps est assez couvert. C'est dommage. Et on est le 24 décembre. Une bonne fête à tous. Un joyeux Noël. Et tous mes voeux pour 2020. Où nous pêchons aujourd'hui, il y a deux énormes pointes. Une située sur notre droite, une située sur notre gauche. Malheureusement, j'avais pris l'option d'aller sur la gauche et je n'ai pratiquement pas vu de poissons. Je n'ai fait que 3 poissons ce jour-là. Christophe, quant à lui, est parti sur la droite et il a eu beaucoup plus de chance que moi. Comme vous le voyez, sur sa première apnée, il est entouré d'un très joli banc de limon. Il va réaliser un long agachon et parvenir à prendre un poisson. Non seulement Christophe aura réalisé une très belle approche, suivi d'un très bel agachon, et pour conclure, un très beau tir, très précis, qui lui permet de tuer net le poisson. Le banc de limon étant toujours dans les parages, Christophe tente un nouvel agachon.
va utiliser la crosse de son arbalète, la taper légèrement sur les rochers pour faire un peu de bruit et attirer les éventuels poissons qui sont toujours dans les environs. Et bien lui a pris, car comme vous allez le voir, sur sa gauche, malheureusement, la caméra étant mal fixée sur son fusil, on ne verra pas la précision de son tir, mais une fois qu'il relève sa caméra, on voit que le poisson, une fois de plus, a été tué net. À nouveau, un très joli tir. Sans le vouloir, Christophe nous montre à la ceinture le poisson qu'il a tiré précédemment. Un très beau limon d'environ 1 kg, 1 kg 2. Et même si son poisson vient d'être tiré très correctement, il faut toujours les achever pour être sûr qu'il ne souffre pas trop longuement. De nouveau, Christophe a la chance de tomber sur ce gros banc de limon. Par contre, ce sont des poissons nettement plus gros que les deux précédents. Je vous laisse apprécier la scène qui va suivre. C'est vraiment superbe. Comme vous allez le voir, et surtout l'entendre, le poisson qui est mal tiré va prendre énormément de fil sur le moulinet de Christophe. Le combat va durer quelques minutes et je vais vous passer une partie de la scène en accéléré.
Et voilà, le combat est terminé. Un joli poisson d'environ 3 kg. Une très belle prise à nouveau pour Christophe, qui ce jour-là m'aura mis une sacrée pâtée. La sortie de Christophe. Non, non, par en bas, par en bas. Ah ouais, bon, voilà. Ouais, derrière, on voit sa très belle pêche. Ah, cet artiste de la pêche. Putain, les trois sont jolis. Hein. Les trois sont jolis. Mais alors l'autre, ah ouais, l'autre. Fais-toi voir, hein. Fais-toi voir, hein. Voilà. Regarde-moi un peu, là. Et voilà, soulève-le un peu plus, là. Un peu plus. Voilà, comme ça, là. Magnifique. Mon ami, tu m'as mis la rouste. Voilà. Belle rouste comme d'hab. Chapeau, en tout cas. Bonjour à tous. Donc je vous souhaite une très bonne année. Tous mes vœux pour 2020. Que 2020 vous apporte le bonheur, la santé, la réussite et surtout, puisque nous, les pêcheurs sous-marins, ne espérons qu'une chose, faire du beau poisson. J'espère qu'en 2020, vous ferez une très belle prise et je vous souhaite à tous encore tous mes vœux et à très bientôt. Ciao!